Nicolas Cloutier est avec nous. Il a couvert l'entraînement du Canadien ce matin. Nico, comment ça va? Ça va bien. Hey, en passant, Carl Dubas, là, travail de démolition pendant certaines années. On le critiquait ardemment. Ouais. Mais tabarouette, un choix de repêchage avec Samuel Girard. Ben, en Commence fait, à faire un solide boulot à Pittsburgh. Il faut comprendre que Colorado avait à délester de la masse salariale. Oui. Donc, le deuxième choix, c'est un deuxième choix payé pour que Pittsburgh avale le 5 millions complet de Samuel Girard. Oui. Et on accueille au Colorado le 2,7 de Brett Kulak. Jouera pas d'ailleurs, là, ça reste à être déterminé, mais je pense qu'il va être là. Je pense que c'est un 6-7 intéressant pour l'Avalanche du Colorado. Puis son expérience tangible en série éliminatoire paye aussi. Là, il te fera pas mal. Il te fera pas mal. Il fera pas mal, ça c'est sûr. Premier entraînement post-olympique, donc pour le Canadien. Tout ça avant le retour sur la glace en action jeudi contre les Isles. Alors, Texier était là comme Olympien. Kapanen aussi était là. Mais on a donné un congé à Slavkovski et à Nick Suzuki. J'ai envie de dire que c'était pas surprenant à Slavkovski, sa charge de travail avec la Slovaquie. Écoute, une présence sur deux, il était là. Suzuki, il est encore dans une espèce de hangover olympique. Alors, il n'y a rien de surprenant ici. Mais toujours et encore, le dossier de Patrick Laine, Jean-Charles, c'est une patate chaude. Parce que là, il a eu une pause d'à peu près un mois. Avant même cette pause, il s'entraînait, il prenait part des entraînements complets. Alors, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore été retiré de la liste des blessés. Alors, on peut se demander, bon, quel sera son rôle jeudi? Bien, Patrick Laine prenait des répétitions en défense. Qui tournait à défense. En défense, Jean-Charles. Alors, si tu penses que pendant la pause, on a eu des grandes réflexions et on a trouvé un rôle à Patrick Laine, voici la réponse. Il était à la ligne bleue. Est-ce que ça répond à votre question? En fait, je n'ai plus d'autres questions. Voilà. Attendons-nous, si tu veux bien, au concept de load management, qui est répandu dans d'autres sports, particulièrement la NBA, là, qui est passée maîtresse dans cet art. Est-ce que tu vois de plus en plus d'équipes de la Ligue nationale emprunter cette voie-là? Peut-être même le Canadien ici à Montréal. Oui, mais pas dans la même mesure que la NBA. La NBA, là, c'était devenu tellement intense, Jean-Charles. Les Cavaliers ont été mis à l'amende parce que la NBA a dû légiférer et empêcher une équipe de reposer deux joueurs vedettes le même soir. On n'est pas rendu là dans la LNH. Quand on fait ça dans la LNH, c'est pour protéger un actif là, pour effectuer une transaction. Par contre, il y a quelque chose que le Canadien a fait et personne n'en a parlé. Pendant le mois de décembre, le Canadien a joué 7 matchs à l'étranger. Une seule fois, on a tenu un entraînement matinal un jour de match à l'étranger. Alors ça, c'est une méthode nette qu'on a employée. Puis du côté du Canadien, on ne laisse rien au hasard. On a une approche qui est très scientifique. On a des données biométriques qu'on peut utiliser pour nous orienter. Martin Saint-Louis, très intéressant là-dessus parce que pas sûr que l'approche était la même quand il était dirigé par John Tortorella. Si tu as des données, des principes, si tu veux, qui garantit pas, mais qui peut, je dis tout le temps ça, qui peut monter les pourcentages de ton équipe à avoir l'énergie, les jambes qu'on a besoin, tu sais. Fait que tu serais naïf de pas utiliser ça, ou ce que le sport est présentement. Il faut que tu fasses ta part avec l'évolution. Il faut que tu utilises ça aussi. Tu peux pas juste être borné, puis... Non, moi, c'est comme ça, je le faisais il y a 20 ans, 30 ans. Je sais exactement où c'est qu'on est durant l'entraînement. Il a tellement raison. Il a tellement raison. Cette technologie-là existe, certain, et ça oriente les affaires. C'est fini le vieux chiolage. T'es perdu hier, pas pratiqué un matin. Pas pratiqué un matin parce que les données démontrent clairement qu'il n'y a plus de jeu à tirer de là. Il faut refaire nos forces. On est sur le pédialyte et les autres électrolytes, puis donc, puis on reste dans le litre. Tu comprends? Fait que tant pis pour ceux qui auraient voulu voir tourner en rond, faire du bande à bande. Puisqu'on parle, ça se passe plus de même. Puisqu'on parle d'électrolytes, les entraînements matinaux, c'est une pratique archaïque qui avait été inventée parce qu'on voulait être sûr que les joueurs ne sortent pas la veille ou que les joueurs, justement libèrent le méchant le lendemain. Mais là, ça n'a plus raison d'être. Les joueurs, ils boivent même plus, Jean-Charles, parce que si tu bois une seule consommation, 50 de sommeil profond, ben tu le perds. Alors, tu es dans une... écoute, les jeunes joueurs du Canadien, d'abord. Les jeunes joueurs du Canadien. Cole Caulfield, Lane Hudson, ça boit pas, là. Ça boit plus. OK. C'est une tendance chez les jeunes. Chez les jeunes, ça boit plus. Cette génération-là ne touche plus à l'alcool. Absolument. Tu as tout à fait raison. OK.
Calendrier relativement condensé, 25 matchs à faire d'ici le début des séries éliminatoires. Il y a une nuance importante avec l'an dernier. On se retrouve au moment de la pause. Là, les gens vont l'avoir oublié encore. Là, pour la première zézette donnée par Bounty, on va encore le tirer en avant de la rame de métro. Station Berry-UQAM. Mais on a 2 bons gardiens qui faisaient la job avant la pause. Il n'y a pas de raison que les 2 ne continuent pas de la faire après la pause. Ça va permettre un départage plus équitable du travail, contrairement à l'an dernier où tu n'avais pas le choix. Tu avais mis du ciment dans tes bottines, debout de sa pédale à gaz vers les séries. Il y avait un seul gars l'an dernier qui était identifié comme étant un candidat pour t'amener là. C'était Monty. Là, on en a 2 cette année. C'est un privilège. Hey, au retour des 4 nations, Montembeault avait fini la saison. Là, il avait obtenu 20 des 26 derniers départs. Et là, on s'entend, ce ne sera pas du tout la même chose parce que tu as une séquence de 25 matchs en 47 jours. Alors, pour finir la saison, c'est plus qu'un match aux 2 jours. Mais pas seulement ça, Jean-Charles. 6 séquences de 2 matchs en 2 soirs. Là, vous allez me dire, bon, c'est le propre de toutes les équipes, resserrement du calendrier à cause des Olympiques. Bien, les Red Wings en ont une seule, eux autres. Une séquence de 2 matchs en 2 soirs. Alors, forcément, tes 2 gardiens vont jouer. Oui, il y en a un qui va peut-être être plus hot que l'autre. Peut-être qu'il y en a un qui va avoir un départ de plus de temps en temps. Mais les 2 vont jouer. Alors, toi, tu vas entrer en série, parce que espérons qu'il rentre en série. Les probabilités sont quand même fortes. Tu vas entrer en série, les 2 gardiens vont avoir des repères quand même. C'est ça qui va être intéressant. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réussir à se détacher? Détacher là-dedans? Parce qu'il va avoir une répartition qui est tellement équilibrée. Mais ce que je trouve intéressant, surtout, c'est qu'avant le tournoi olympique, justement, Dobeš a semblé prendre la pôle. Et Marciano semble être exactement ce que le docteur a prescrit pour Jakub Dobeš. Jakub Dobeš, on le sait, c'est un émotif. Il aime ça, le renforcement positif. Et je veux vraiment, Jean-Charles, te faire écouter sa réponse sur Marciano parce qu'elle est criante de vérité et il y a beaucoup de non-dits là-dedans. On va l'écouter. I said it before. I don't know who I said it to, but I feel like, with Marco, that even if I potentially could have a bad game, I know that the next day I will get better, and I just feel like he has my back, and no matter what happens, I feel, confident with him. If it's a good day, bad day, I know the next day is going to be good. So that type of feeling that no matter what happens, I feel like we'll be fine. Ceci a peut-être apparence d'un débrief négatif de celui qui était dans les bottines de Marco Marciano. Ce n'est pas le cas. Il faut comprendre qu'il y avait beaucoup de pression sur toute l'organisation. Peut-être que la plus grave erreur d'Éric Raymond aurait été de mal digérer cette pression-là, de ne pas être le tamis nécessaire à ne pas transmettre cette pression-là sur ses élèves, sur ses étudiants. Et Marciano arrive. Clairement, on a eu des rencontres avec Gorton Hughes d'Associates pour dire aucune pression. Il faut retrouver le plaisir, se détendre. Toi, tu arrives sur une page blanche, ça peut juste bien aller. Tu ne sens pas aucune pression d'avoir des résultats. Tu t'en viens pas sauver la mise. Tu t'en viens calmer le jeu. Comme le croupier qu'on change à la table au casino. C'est important de le préciser parce que les gens vont encore dire « Ouais, mais Éric Raymond ne valait pas de la M, puis Marco Marciano, c'est le nouveau brevet du bouton à 4 trous. » Marco Marciano est extraordinaire. Éric Raymond est un bon coach de gardien aussi. Ça se veut pas un désaveu envers Raymond, mais est-ce que ça peut dire aussi que Marciano, là, sur le plan humain, il a exactement compris sur quel bouton pesait avec Dobeš? Est-ce qu'on peut vanter Marciano et pas parler de son prédécesseur? Absolument. C'est ça qu'on va faire. Oui, mais quand tu parles du non-dit, je veux juste préciser parce que les gens vont faire « Oh, bon, c'est bien. » Puis quand tu écoutes Puis pour les goalers, c'est pas facile, là. Ils doivent encenser un sans maganer l'autre. C'est pas simple. D'ailleurs, oui. Ce serait criminel qu'on se laisse sans que je te montre Slager. Faut que je te montre Slager. C'est-tu correct? Oui, parce que, en fait, Dobeš a réagi aux propos de son compatriote. Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est un Tchèque qui réagit à l'excellence d'un Slovaque. Mais moi, je me projette en 2042 à Québec aux Jeux d'hiver, puis je me dis, un Ontarien va encenser un Québécois. Oui, mais maintenant, regarde l'écran, s'il vous plaît. C'est-tu pas écœurant? C'est pas la plus belle chose que tu as vue aujourd'hui. La réponse est non, mais c'est une belle chose quand même. C'est une belle chose quand même. Cela dit, j'espère qu'on arrête les comparaisons. Non, mais c'est juste drôle. C'est juste drôle. As-tu vu la moumoute, là?
Tu n'as pas fait ça pour me partir, toujours. Là. Ah, je fais jamais ça. Un petit rire nerveux. Je fais jamais ça. Excellent travail. Salut, Nico. Salut, Jean-Charles.